La parole éternelle Kassumbale, ça vous présente l'émission Heure du choix. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur la terre. Donc Dieu a soumis les lois terrestres sous l'autorité de l'homme. Pasteur Richard Wagna. La prière en dehors de la parole, c'est une incantation. Quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu, vous êtes en train de faire une incantation comme les sorciers. Dis à mon peuple, je suis celui qui calme les tempêtes. Je ne connais pas quelles sont les tempêtes de ta vie. Peut-être tu as des tempêtes financières, tu as des tempêtes en famille, tu as des choses contraires qui viennent contredire les promesses de Dieu. Les tempêtes étaient là pour empêcher la barque d'avancer. Mais avec Jésus, tu avanceras. Pour cette émission, contactez le 081 01 58 074 ou les 099 87 40 322. Que Dieu vous bénisse. Je disais pendant toute la semaine, lors du séminaire, la plus grande fête pour nous les chrétiens, c'est la Pâque. Sans négliger la Noël, bien sûr. Nous fêtons la Noël parce qu'il est né, mais c'est surtout la Pâque, car c'est sa mort qui était le but de sa naissance. Je l'ai dit tout au long de la semaine, il est né pour mourir. Alléluia. Alors que toi et moi, nous sommes nés pour nous marier, pour vivre, pour devenir grands, pour être acclamés. Lui n'avait pas besoin des acclamations des hommes. Il n'avait pas besoin du trône d'Hérode. Il n'avait pas besoin d'argent de la terre. Il n'avait pas besoin que les hommes voient sa gloire. Mais il voulait mourir. Il est mort parce que c'était ça sa destinée. Alléluia. Donc, bien aimés, nous clôturons notre séminaire aujourd'hui. Et les thèmes que nous avons partagés depuis lundi, nous l'avons intitulé « Une mort pas comme les autres ». Il y a eu plusieurs morts depuis la mort d'Abel, la première mort que la Bible a répertoriée. Jusqu'à aujourd'hui, les gens meurent, demain les gens mourront. Dans 10, 15, 20, 30, 50, 100 ans, tant que le monde n'est pas fini, tant que Jésus n'est pas revenu, il y aura encore des morts. Donc, parmi tous ces morts, aucune mort ne ressemble à la mort de Jésus. C'est pourquoi nous avons appelé notre message « Une mort pas comme les autres ». Pourquoi cette mort n'était pas comme les autres? Parce que c'est la mort d'un homme pas comme les autres. Il est né d'une vierge, seule chose impossible. Alléluia. Il a vécu une vie sans péché, chose impossible. Toute la vie de Jésus, c'était une succession des impossibilités. Sa mort, une mort terrible, une mort spectaculaire, parce qu'il est mort à la place des autres. Il est mort pour le péché de l'humanité. Personne n'est mort pour sauver l'homme du péché. Romains chapitre 5, les versets 6 à 8, nous les relisons pour avoir la pensée. C'est là où se trouve notre texte de base. Romains chapitre 5, 6 à 8, vous verrez qu'il est mort pour les péchés des autres, pour nos péchés. Romains 5, 6 à 8, la Bible dit, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un homme juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Amen. Christ est mort pendant que nous étions encore des pécheurs. Il est mort pour nous libérer du péché. Il est mort pour nous donner la vie éternelle. C'est qu'aucun homme n'a fait, c'est qu'aucune mort n'a fait. Même les morts des martyrs qui sont morts pour des causes nobles, leur cause, leur mort n'a résolu que des solutions temporaires. Il a donné l'indépendance, il a donné la liberté. Mais après la liberté, nous mourrons, n'est-ce pas? Malgré l'indépendance du Congo, nous mourrons, n'est-ce pas? Mais il n'y a que Jésus qui est mort pour nous donner la vie éternelle. Ce que Jésus nous donne après sa mort n'aura plus jamais de fin. Quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature et tu vis pour l'éternité. Parce qu'il est l'éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aimerais faire juste un petit résumé de ce que j'ai dit toute la semaine pour nos amis qui n'étaient pas là. Notre message, nous l'avons subdivisé en quelques points
Et j'aimerais tout simplement donner quelques points du développement parce qu'on n'a pas le temps. On a la Sainte Seine, on a à accueillir les nouveaux baptisés, on a le nouveau membre qu'on va accueillir aujourd'hui officiellement à l'église. Donc nous allons être résumés. Bien aimé, nous avions développé notre thème en 6 points. 6 points essentiels. Le premier, nous l'avons dit, une mort prédite et prophétisée. Tout ça, c'est pour expliquer pourquoi la mort de Jésus n'est pas comme les autres morts. Ce n'était pas une mort hasardeuse. Il y avait des prédictions, il y avait des prophéties. Vous qui étiez là la semaine, partagez avec vos amis les versets que nous avions donnés. Amen. Ésaïe 53 est une prophétie, est une prédiction de la mort de Christ. Plus de 500 ans avant la mort de Christ, Ésaïe prophétise avec précision. Il parle même de sa tombe qui sera parmi les riches parce que Joseph d'Arimathée a cédé une tombe qui appartenait aux riches à Jésus. Alléluia. On a lu Zacharie 11, 12 à 13 qui parle même de 30 pièces d'argent. Le nombre de la somme de la trahison de notre ami Judas. Déjà plus Zacharie, déjà plus loin. Plus de 400 ans avant Jésus. Il avait même cité exactement qu'il y aura 30 pièces pour vendre les fils de l'homme. Alléluia. Donc il y a beaucoup de passages. Nous avions donné le psaume 22. Le psaume 22 nous explique l'agonie de la croix, comment Christ était en train de crier. Même dans le psaume 22, il crie même, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu le verras, parce qu'aujourd'hui nous allons achever avec les paroles de Christ à la croix. Ces mêmes paroles écrites dans le psaume peut-être plus de 1000 ans avant que Jésus ne vienne. Jésus les a répétées exactement parce qu'il n'y avait pas de hasard. Deuxième point, nous avons dit que cette mort est différente parce que c'était une mort inévitable et non accidentelle. Ce n'était pas par accident que Jésus est mort. Il n'est pas mort parce que les Romains et les pharisiens étaient jaloux de lui. Il n'est pas mort seulement parce que Judas l'avait livré. Il n'est pas mort seulement parce que le temps de son époque ne voulait pas de son message. Non, il est mort parce qu'il devait mourir. Et nous avons lu des textes où il dit, je donne ma vie. Alléluia. Il dit, je donne ma vie et je peux la reprendre. Quelqu'un qui dit ça, c'est quelqu'un qui sait qu'il n'est pas en train de mourir. Il dit, je donne. Alléluia. Donc Jésus savait. Nous avons même lu ce texte où Jésus a repris Pierre. Il dit, arrière de moi Satan. Pourquoi Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan? Parce que Pierre voulait lui dire, tu ne vas pas mourir. Jésus dit, non. Quiconque s'oppose à ma mort, c'est Satan. Alléluia. Donc il savait qu'il allait mourir, ce n'était pas par accident. D'ailleurs plusieurs fois on a donné des textes. Il disait à ses disciples, il faut que le Fils de l'homme soit vendu aux païens et qu'il souffra, qu'il fût humilié et qu'il fût crucifié. Le 3e jour il ressuscitera. Donc il avait prédit lui-même. Il parlait aussi de sa mort. 3e point, tout ça ce sont des réponses. Pourquoi c'est une mort différente? 3e réponse, c'est parce qu'il y a des causes. Les causes et les raisons de cette mort. Il est mort pour une cause. Et dans cette cause, il y a plusieurs raisons. Quelle est la cause pour laquelle il est mort? C'est pour les péchés de l'humanité. C'est ça. Jésus est mort pour que toi et moi, nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous avions parlé des termes tels que l'expiation. L'expiation veut dire quoi? C'est enlever une faute. La mort de Jésus a enlevé la force du péché. Parce que la Bible dit que celui qui pêche doit mourir. Et Jésus est mort à la place de toute l'humanité. Voilà pourquoi il fait ce qu'on appelle l'expiation. Ce n'est pas un mot savant, n'ayez pas peur de ces mots. C'est un mot simple qui veut dire enlever une condamnation. Pardonner les péchés, c'est aussi ça, expier. Quand on dit une faute a été expiée, ça veut dire une faute a été pardonnée. Donc ça, la mort de Jésus, parmi les causes dans cette affaire de libérer l'homme de la mort, il y a l'expiation. Nous avons parlé de la propitiation. Et nous avons expliqué qu'il y avait un couvercle sur l'arche qu'on appelait le propitiatoire. Et sur ce couvercle, il y avait 2 chérubins. Les 2 chérubins qui symbolisaient la colère de Dieu, comme les 2 chérubins que le Seigneur avait mis au jardin d'Éden dans Genèse 3, verset 24, pour empêcher l'homme d'entrer dans le paradis. Mais Jésus est venu avec son sang pour ouvrir la porte qui était fermée. Voilà pourquoi Hébreux 10, 19 à 20 nous dit qu'il a créé un nouveau chemin pour nous. À travers le voile, c'est sa chair. Alléluia. Donc il a fait la propitiation.
Le mot propitiation veut dire rendre quelqu'un favorable. Ça veut dire apaiser la colère de Dieu. Chaque fois que le Seigneur, notre Père, voit le sang de Jésus sur ta vie, toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il ne te punit plus. Le sang de Jésus a rendu Dieu propice à l'homme, a ramené Dieu vers l'homme. Il a apaisé la colère de Dieu. Parce que Dieu est juste, il devait punir les péchés. Mais je vous ai dit, lorsque nous avons parlé de Genèse 2, Genèse 3, lorsque l'homme a péché, Dieu a maudit le diable, Dieu a maudit le sol, n'est-ce pas? Dieu n'a pas maudit l'homme. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a créé un moyen de salut en formant un autre homme qu'on appelle le second Adam. Jésus-Christ devait porter le même corps que toi afin de te libérer de la malédiction du péché. Voilà pourquoi, dans Genèse 3, le verset 15, il dit au diable, ce n'est pas moi qui vais combattre contre toi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ne pensez jamais que le diable est l'adversaire du diable. Dieu n'a pas d'adversaire. C'est un champion toute catégorie. Dieu, c'est le champion des champions. Vous allez le mettre sur un ring avec qui? Le diable est sa créature. Comment il va se battre avec sa créature? C'est pourquoi pour humilier le diable, il dit ceci, dans Genèse 3,15. Ce n'est pas moi qui vais te combattre. Je mettrai la haine entre toi et la postérité de la femme. Waouh! Et la postérité de la femme, c'est la pression de qui? De Jésus-Christ. Pourquoi on l'appelle postérité de la femme? Parce qu'il est né sans avoir reçu les cellules d'un homme. Il est né dans une vierge. Il y avait pas de mélange entre Joseph et Marie. Voilà pourquoi on l'appelle la postérité de la femme. Et vraiment pour que Dieu minimise le diable, quand tu as un ennemi faible, tu prends même ton tout petit frère là, le petit de 7 à 10, on est piqué au leboana, c'est pourquoi il dit ni mon amour qui doit t'akukanyanga, alléluia. Oh, alléluia. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les femmes qui sont restées longtemps méprisées par les Juifs, méprisées par la loi. Dieu voulait déjà montrer la restauration de la femme. C'est par la postérité de la femme que sortira celui qui écrasera la tête du diable. C'est pourquoi nous, Assemblée de Dieu, nous disons il n'y a plus homme, il n'y a plus femme. En Christ, nous sommes tous sauvés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et après la propitiation, nous allons parler de la substitution. La mort de Jésus a fait une substitution. La substitution, c'est quoi? C'est le remplacement. Normalement, c'est toi et moi qui devrions monter sur cette croix-là. Et Jésus, lui, il a pris notre place. C'est symbolisé par Barabbas. Vous vous rappelez, avant la mort de Jésus, on a amené un brigand, Barabbas, et on a mis un homme saint, Jésus. Et Pilate a posé la question aux Juifs, qui voulez-vous que je vous libère? Barabbas, les brigands, ou Jésus-Christ le juste? Mais les hommes, ils pensaient qu'ils étaient en train de condamner Jésus. Non, ils n'étaient pas en train de condamner Jésus. Ils étaient en train de crier, Seigneur, monte seulement à la croix pour nous sauver. Alléluia. C'était une prière indirecte et contraire. Quand il disait, crucifiez-le. C'est comme pour dire, Seigneur, si tu ne meurs pas, nous allons rester avec Barabbas. Barabbas, nous, on peut le gérer. Mais toi, personne ne va te gérer. Alléluia. Et Barabbas, c'est ton nom avant de connaître Jésus. Barabbas, c'est mon nom avant de connaître Jésus. Jésus maintenant a pris la place de Barabbas. Il a pris ta place, il a pris ma place. C'est un remplacement. Nous avons donné les images de Genèse 22, 18, où nous avons parlé de la substitution des béliers. Abraham devait tuer son fils Isaac, mais Dieu lui ne tue plus ton fils. Regarde à côté, il y a un bélier, remplace Isaac. Le bélier qui remplaçait Isaac, c'est Jésus qui t'a remplacé dans la condamnation. Vous savez, lorsqu'on parle de la substitution, nos aînés dans la foi nous expliquent la grâce. Beaucoup de gens ne comprennent pas la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur que tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Personne dans la grâce peut se frapper la poitrine. Seigneur, moi j'ai mérité, ce n'est plus la grâce. Tant que dans ta vie tu compteras sur tes mérites, tu ne connais pas la puissance de la grâce. La grâce peut ramasser quelqu'un qui n'a pas étudié et l'établir directeur. La grâce a pris un Joseph qui était un illettré, esclave juif en prison et a fait de lui le plus puissant d'Égypte en dehors de Pharaon. La grâce.
Il n'y a pas de comparaison dans la grâce. Il n'y a pas d'explication dans la grâce. La grâce a fait qu'un brigand qui a fait toute sa vie de coups bas, qui a détruit les hommes, qui a tué les hommes, entre au paradis le premier, avant même Abraham. Lisez dans la Bible. Lorsque Jésus mourait, il avait un brigand à côté, n'est-ce pas? Un autre l'insultait, mais un autre disait, toi tu ne crains pas Dieu. Nous méritons notre condamnation. Lui n'a rien fait de mal. Premièrement, il a reconnu que Jésus est. Qui lui a prêché ça? La révélation est plus que la théologie. Bien aimé, il faut chercher la révélation dans la prière. Votre vie chrétienne n'avancera jamais sans révélation. Ce qui est écrit, c'est bon, mais il faut déchiffrer ce qui est écrit. Alléluia. Et il lui dit après, deuxième chose, il dit, Seigneur. Qui lui a appris qu'il était Seigneur? Parce que dans sa prière, si vous lisez dans Jean, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand il appelle déjà Seigneur, n'est-ce pas ce que dit? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et il a confessé de sa bouche le Seigneur Jésus. Et Jésus lui répond, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Oh! Quelqu'un qui n'a pas connu de baptême, qui n'a pas évangélisé, qui n'a pas jeûné comme toi, qui n'est pas monté à la montagne, qui n'a pas fui les péchés, mais seulement par la confession. C'est ça la puissance de la grâce. Éphésiens 2, 8 à 9 nous dit, nous sommes sauvés en effet par grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, ce n'est pas à cause de vos efforts ni de vos œuvres, afin que personne ne se frappe là. La poitrine. Bien-aimé, même si tu n'es pas tombé dans les péchés, ne te moque pas de celui qui est tombé dans les péchés. C'est la grâce qui te soutient. Car sans la grâce, aucun homme ne peut résister aux tentations. La grâce, c'est la substitution. Le Seigneur qui nous remplace. Il prend notre mort et nous donne sa vie éternelle. Alléluia. Toujours dans les raisons, en dehors de la substitution, nous allons parler de la justification. La justification ne veut pas dire que nous sommes justes. La justification veut dire que nous avons été déclarés justes. Nous avons été faits justes parce qu'aucun homme n'est juste si ce n'est que Jésus. Alors nous devenons justes lorsque Jésus vit en nous. La Bible dit que Christ a été fait pour nous justification. C'est-à-dire quand le Père vient, il ne nous voit plus. C'est pourquoi j'ai aimé le cantique qu'on a chanté. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Vous savez, lorsque le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint pour aller offrir une fois l'an, il devait amener le sang d'un agneau. Et il devait jeter le sang sur le chérubin pour apaiser la colère de Dieu. Et le chérubin était en train de couvrir l'arche. C'est-à-dire, le sacrificateur était couvert par le sang de l'agneau afin qu'il ne soit pas frappé dans la présence de Dieu. C'est le sang de Jésus qui fait que Dieu ne nous frappe pas. C'est le sang de Jésus qui fait que Dieu soit encore patient. Malgré que tu continues à pécher, Dieu patiente encore. C'est à cause du sang de Jésus. Le jour où le sang de Jésus n'aura plus d'efficacité dans ta vie, ta condamnation sera connue par tout le monde. Parce qu'il y a un temps où Dieu se fatigue. Il va se fatiguer de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce a une limite. Parce que des fois, nous jouons avec la grâce. Non, la grâce a une limite. Exemple de la grâce limitée, c'est Judas. On lui a donné la grâce en disant même celui qui va tremper l'épée avec moi et qui mettra la bouche, c'est celui qui va me trahir. Mais Judas le fait encore. C'était un appel à la repentance. Deuxième grâce que Judas a reçue, après avoir compris qu'il a trahi, il a ramené l'argent. Il devait rentrer vers Christ et lui demander pardon. Parce qu'il avait déjà accompli sa mission. Sa mission n'était que de trahir, mais sa mission n'était pas de mourir dans la trahison. Parce que beaucoup de gens disent que Judas ne devait que... Non, la Bible n'a jamais dit que Judas devait mourir dans sa transgression. La Bible dit qu'il devait seulement le livrer. Et Dieu lui a donné le temps. Quand les souverains sacrificateurs ont racheté l'argent, Judas pouvait rentrer, Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'il n'y a pas que Judas qui a trahi. Savez-vous que Pierre aussi avait trahi? Pierre a même maudit Jésus devant la femme. La Bible dit qu'il a fait des imprécations. Imprécations, ce sont des paroles de malédiction. Quoi? C'est voyou. Moi, je peux voir mon âge ici, c'est petit de 30 ans. Qu'est-ce qu'il a dit à cette femme-là? Daddy, tu te rappelles d'un Galiléen, non, tu lui ressembles, non, femme. Mais écoutez Pierre. Pierre n'est pas mort dans sa transgression. Pierre est revenu vers Jésus. Quand Jésus lui a dit 3 fois, Pierre, m'aimes-tu?
Pierre, m'aimes-tu? Pierre, même, tu as dit Pierre pleura. Là où Pierre a pleuré, Judas est allé se pendre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je le sens dans mon esprit, peu importe le niveau de ton péché, peu importe la condamnation, tu as fait quelque chose de mal, tu le sais, tu ne te sens plus à l'aise, tu ne te sens plus bien, mais je t'en supplie, Jésus t'aime encore. Demande seulement pardon. Il y a la grâce du pardon ce matin. La grâce est là. Ne meurs pas dans ta condamnation. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Viens seulement à Jésus ce matin. Et la condamnation va partir. Ma soeur, même si tu avais avorté, non, ne pense pas que Dieu gardera cette colère pour toujours. Il y a quelque chose qui a apaisé la colère de Dieu. C'est le sang de Jésus. Mon frère, même si tu as tué, tu es peut-être bandit. Je t'appelle déjà, tu étais bandit. Tu étais voleur. Quand je crois que ce culte ne va pas se terminer, que tu restes dans la même position, le Saint-Esprit va te changer. C'est pourquoi j'ai dit, tu étais bandit. Tu as volé, tu as violé, tu as cassé et tu te sens mal. Non, tu as bien fait de venir aujourd'hui. Le Seigneur t'a appelé pour te pardonner. Parce qu'il a déjà pris ta place. Lui, toi, demande-lui seulement, hein? Pardon. Pardon. Après la justification, donc nous avons été déclarés justes non pas à cause de nos efforts, mais à cause des efforts de Christ à la croix. Après la justification, il y a l'adoption. Ce sont des mots qu'on a parlé la semaine. Vous ratez les choses quand vous ne venez pas la semaine. L'adoption veut dire quoi? Un enfant qui n'est pas biologique, mais qui reçoit l'héritage d'un père qui n'est pas son père biologique. Alléluia. C'est l'adoption, n'est-ce pas? Quand on adopte quelqu'un, ça dit que c'est quelqu'un qui ne vient pas de votre sang. Bien aimés, nous tous, nous n'avions pas le sang de Dieu en nous. Nous avions le sang d'Adam, le sang du péché. Mais Jésus nous a adoptés. Il a dit, Père, me voici avec les frères que tu m'as donnés dans Hébreu. Jésus nous appelle frères. C'est pourquoi la Bible a dit, il est le premier-né. Il est le grand frère. C'est pourquoi j'aime qu'on chante, Yaya nanga Yesue. Akomi yaya na yo. Yesu anakuwa kaka yako. Oh, alléluia. Peut-être dans votre famille, vous n'avez pas de gouverneur. Vous n'avez même pas de chef de quartier. Mais vous avez le roi des rois comme grand frère. C'est pourquoi ne sois pas intimidé par les autres. Dites à mon grand frère c'est le roi des rois. Et Sengokozala, Nayaya Azali haut placé. J'aime beaucoup le frère Atom. Il a des déclarations terribles. Il dit que Sengokozala Nayaya Azali haut placé. Ni buzuri kwa na kaka ule amekala mu enzi ule kuba na ishimiak. Vous savez, quand les frères du président de la République vous passent, mais les gens les honorent aussi, n'est-ce pas? Pourquoi? À cause de leurs frères. Et nous le croyons qu'il y a Félix. Et ça chie. Vous savez, le quoi qu'il y a Félix, les gens les acclament, il n'y a que les humains. Mais nous-mêmes, les démons, nous avons tout caché à Saoudi. Je croyais que tu allais crier de joie après avoir écouté ça. Les hommes nous respectent, les démons nous respectent aussi. Les démons disent à Paul, nous te connaissons, Jésus nous connaissons, mais les autres là, ils ne les connaissaient. Après l'adoption, tu es maintenant membre de la famille de Dieu. Voilà pourquoi ta dernière demeure, ce n'est plus les quelques centimètres de ton caveau. Ta dernière demeure, c'est le paradis au ciel. Jésus a dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je reviendrai et je vous prendrai et vous serez avec moi là où je suis. Donc tu es adopté. Je crois en adoption, Yako. Tu participes à l'héritage. C'est pourquoi la Bible nous appelle des co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire Jésus partage avec nous la guérison, la délivrance, les miracles, l'autorité, l'élévation, la joie, la paix. Et il partagera avec nous aussi les trônes au ciel. N'est-ce pas qu'il mérite nos acclamations? Alléluia. Après l'adoption, nous avons la glorification. La glorification,
parle de notre gloire à venir. Bien-aimés, j'aimerais dire une chose. Si nous sommes convertis, ce n'est pas pour construire des maisons. Ce n'est même pas pour construire des temples. Ce n'est même pas pour devenir grands sur la terre. Nous sommes convertis pour être glorifiés au ciel. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne rate pas l'enlèvement. Car Jésus revient bientôt. Sois prêt chaque jour. C'est ça la glorification. C'est ça la plus grande bénédiction qu'un chrétien attend. Parce que le monde va passer. Tout ce que nous voyons ici passera, frère. Les femmes, tu aimes les femmes? Ou Tabachok. Salomon avait 1000, hein? Plus de 1000 femmes. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Vanité de vanité, tout est... Lui-même, il a dit vanité, mais toi, tu continues encore à suivre les femmes. Mwenye champion à Banamou qui a sema ni biaboule. Ça, c'est où il y a pas tata 7. Tulisa, narudia kwa mama kunyumba. Rudilia mwambu ikunyumba. Hautonaka mwanamuke mwenye kuna mwanga sukari pa kutembea. Anako. O kama natembea pa, unakanyanga pale sukari bongo. Je vous ai dit pendant la semaine, faites attention à l'enveloppe. L'enveloppe trompe beaucoup. Enveloppe. Mais on a eu qui les condamne enveloppe. Les sida peuvent être dans l'enveloppe. Les démons peuvent être dans l'enveloppe. La mort peut être dans l'enveloppe. La destruction peut être dans l'enveloppe. Cherche à savoir ce qui est à l'intérieur de l'enveloppe. La Bible dit c'est la femme qui craint Dieu qui sera honorée. Jeune homme, toi qui veux fiancer, cherche une sœur qui craint Dieu. Ne regarde pas seulement la beauté extérieure. La beauté passe. La Bible dit la grâce et la beauté sont trompeuses. À 60 ans, cette femme qui était Miss quand tu l'avais épousée, elle sera ronde. Et pour marcher, ça sera difficile. Et si tu n'avais aimé que les corps, c'est pourquoi tu continues à aimer les petites filles qui sont 2 fois tes petites filles. Parce que tu es resté marqué dans l'image du passé. Un homme normal grandit avec sa femme. Il découvre de nouvelles vérités. Ce n'est plus le corps peut-être qui m'attire, mais Romuzuri. Et génie qu'on a Romuzuri. Cet homme-là ne va pas t'abandonner. Moi, c'est développer d'abord l'intérieur. Développer d'abord l'intérieur. Comme ça, la chiba boana toi c'est qu'on a bien d'année. Je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse. Non, je crois que c'est parce que la prochaine sagesse que nous allons développer, c'est la sagesse dans les mariages. Nous allons enseigner pendant quelques dimanches sur comment ne pas échouer son mariage. Il y a une sagesse pour réussir son mariage. Alléluia. La glorification, c'est le ciel. Le ciel vaut mieux que tout, frères et sœurs. Faisons tout ce que nous voulons sur la terre. Dieu ne nous interdit pas de travailler, de devenir ministre, de postuler comme député. C'est biblique, faites-le. Même quand vous le faites, ayez toujours la pensée de l'enlèvement. Vous savez, un ami me disait, il dit, pasteur, nous devons être des aigles au milieu des poules. Vous savez, lorsque vous regardez les aigles et les poules, apparemment se ressemblent. Elles ont toutes des ailes, elles ont toutes 2 pattes, elles ont toutes un bec. Et elles ont l'habitude de picorer, de manger. Mais la différence entre les aigles et les poules, quand elles picorent comme ça jusqu'à ce qu'on va les attraper et on va saucer à bonne année. Mais l'aigle, quand il picote un peu, il relève toujours là. Parce qu'il vit dans les airs. Tu n'es pas un citoyen de la terre, tu es un citoyen du ciel. La Bible dit nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes des aigles. Nous mangeons avec tout le monde. Nous faisons la députation avec tout le monde. Nous nous marions comme tout le monde. Nous cherchons l'argent comme tout le monde. Mais nous savons que lorsque la trompette va sonner, nous partirons. Je n'étais pas dit de ne plus travailler pour dire non, pasteur anasema tuchunge tu binguni. Je dis moi je chante. Mbele ya kuenda binguni tunapasha kuona Mungu kuduni. Faut pas seulement chanter tutaenda kule binguni kumbele ya Bwana. Mais avant ya kuenda unafanya nini kudunia? Tumika. Mais tumika muboka bwa Mungu. Comme ça, même en train de travailler, tu es en train de réparer un moteur. Lorsque la trompette sonnera, tu es enlevé, maspana inanguka.
Les gens pensent que pour aller au ciel, il faut être à l'église le jour de l'enlèvement. Non. Il y en a qui iront au ciel en train de ronfler. Ils iront dans les airs déjà. Alléluia. Car c'est une affaire spirituelle. Ce n'est pas une affaire d'apparence. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens soignent leur apparence. L'apparence ne t'amènera jamais au ciel. Si tu es hypocrite, tu resteras ce jour-là. Tu ne connaîtras pas la glorification. La glorification est pour le sérieux. Hébreux 12, 14 nous dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons parler de point 4 et point 5. Nous allons terminer par là rapidement. Les points 4, j'avais dit les événements qui ont entouré la mort de Jésus-Christ. Mais en préparant, en priant ce matin, le Seigneur a interverti l'ordre. Il a dit, mets le point 5 avant le point 4. Le point 5, c'était les paroles prononcées par Christ au moment de sa mort, n'est-ce pas? Pour ceux qui avaient eu le plan, je vous avais donné le plan le lundi. Qui était là lundi? Ah, vous êtes quand même, il y a quand même du monde. Que Dieu acclamez d'abord pour vous-même, les fidèles des fidèles. Que Dieu récompense votre fidélité. J'avais donné un plan avec plus de 6 points. Alors, le point 5, c'était les paroles. Nous allons commencer aujourd'hui avec les paroles prononcées par Jésus à la croix. Amen. Tout ça fait partie d'une mort, pas comme les autres. Parce que jamais homme n'a parlé comme lui pendant sa mort. Regardez comment nous les hommes nous mourons. Mais on a ça c'est les païens. Mais les chrétiens meurent l'appellent batoto yangu. Mimi muonyesha njia ya Mungu. Mimi naona kesho abitakachika. Muongope Mungu. Pour ceux qui n'écoutent pas le Swahili, mes enfants, toute ma vie, je vous ai enseigné la vie de Jésus-Christ. Tel que je sens là, non, je ne vais pas me réveiller. Demain, si je me réveille demain, c'est une grâce. Vous savez, les chrétiens meurent, ils pressentent leur mort. Vous savez, je peux me permettre de dire quelque chose. Si ça va choquer quelqu'un, je ne crois pas que ça va choquer parce que c'est un bon témoignage. Si ça va déranger, pardonnez-moi d'avance. Vous savez, depuis un temps, qu'est-ce que je faisais? J'allais sur YouTube, je recherchais les dernières prédications du pasteur Jacob. J'aime voir les messages cachés avant le départ d'un homme de Dieu. Peut-être vous ne faites pas attention à ces choses. Moi, je fais attention à ces choses. Parce que ceux qui nous ont précédés nous servent de modèles. Ils nous laissent toujours quelque chose à suivre, frère. Et je suivais les derniers dimanches, c'est sur YouTube, son dernier message. Et j'ai compris, il parlait déjà. Il est mort samedi, mais 6 jours avant, 5 jours avant, j'ai regardé, il y a des mots qui revenaient. Il conseillait l'église. Il préparait l'église non pas à le pleurer lui, mais l'église à le survivre. L'église à craindre Dieu, à continuer à aimer Dieu, à être fidèle. D'ailleurs, le thème qu'il abordait en ces temps-là, c'était un thème qui parlait de la séparation avec le monde. Quelque chose dans ce sens-là. Il insistait. L'église avec le monde. Voilà. Il a vu quelque chose qu'il ne peut pas nous dire. Donc, malgré ça, les hommes, quand ils meurent, les païens meurent dans l'agitation, les chrétiens meurent en paix. Mais malgré toutes ces morts, personne n'a parlé comme Christ pendant sa mort. Alléluia. Même des grands hommes de Dieu. J'ai écouté le témoignage de la mort d'Aïdi Nabala en Afrique du Sud. Quand il a expiré, il y a eu un grand vent qui a frappé les fenêtres, qui a ouvert même les fenêtres de l'hôpital où il mourait en Afrique du Sud. Et tous les malades qui étaient là ce jour-là étaient guéris. Quel témoignage. Mais malgré ça, ça ne ressemble pas à la mort de... Parce que Jésus est au-dessus de tous. Personne ne peut être comparé par Jésus. Alors nous allons parler des paroles de Jésus à la croix. Il y a 7 paroles. Ce sont des paroles à la fois prophétiques. Ce sont des paroles de promesses.
Vous savez, les dernières paroles d'un mort ont une valeur, n'est-ce pas? Papa lisemaka, toi de tukumujika pe Kongolo. Kukulanga tu mkambo mwa na kuyaka na mikumbushi. Mwa batoto, amusikie baba yenu alisemaka nikikufa Kongolo. Njo pala muone mzuri no dada, kambo. Tuko déjà ndani ya Yesu, hein? Les liens de famille sont déjà brisés. Kama tutabeba maiti ya papa ku Kongo, hata hatutaibeba kuboka. Tutaibeba tu kumapendo, n'est-ce pas? Parce que ton papa ana côté na pale, papa aliamini mbele ya kufa. Ile inakuwa ni mavumbi bule, papa iko wapi? Iko paradiso, iko fasha kupumuji. Jika. Hein? Parce que je sais que tu as peur, parce que Kambono alisema, c'est pourquoi vous n'avez pas du travail. Parce que vous avez laissé votre papa, il avait dit. Vous savez, si je le dis par rapport à chez nous, hein. Mon père fut un chef coutumier là chez nous au village, mais il est mort à Kin, on l'a enterré à Kin en 1991. Et il y a toujours des grandes personnes de la famille qui viennent nous rappeler. Il dit, c'est pourquoi vous réussissez. Pour moi, je l'ai dit dernièrement. Oh, moi, je n'ai pas réussi comment? Oh, comment? Je suis marié, j'ai des enfants, je vis, j'ai l'argent. Nous, on a Djenga. Réussir, c'est quoi alors? Ah, c'est réussir, c'est quoi? Vous avez peur de la coutume pour rien. Jésus nous a libérés de la coutume. Ce n'est pas transporter le corps de notre Père dans son village natal qui va nous sauver. C'est le sang de Jésus qui va libérer ma famille. Dernièrement, ils ont commencé cette affaire. Oh, cotise pour qu'on amène le corps. Parce que je ne donnerai pas mon argent pour ça. Comme à Marouta, mieux vaut que je construise l'église. Mon père, à sa mort, il était pasteur. Il est mort en confessant Christ comme Seigneur et Sauveur. Il n'est même plus là. Lui-même, notre Père nous avait interdit, quand il a Koufa, je fais une cérémonie à ta mort. Or, nous sommes des princes. On devait faire. Les gens sont venus avec des cérémonies. Papa avait dit, il a dit à ces gens-là avant de mourir, ma femme, vous ne la coupez pas les cheveux. Abatava, là, il est mango, la semaine 40 jours. Nous, on n'a jamais connu de 40 jours. Notre Père lui-même nous l'avait dit. Alors, lui-même qui est mort nous dit ça. Et toi, Kambo Moyaïv, tu veux nous relier? Nous sommes libérés en Jésus-Christ. Je parle pour quelqu'un, je sens dans cette série, il y a quelqu'un qui a trop peur de la coutume. Tu as trop peur des sorciers. N'aie plus peur au nom de Jésus. Le sang de Jésus t'a libéré de ces choses. Les 7 paroles de Christ à la croix. Matthieu 27, 46. Ces paroles, je ne les ai pas prises sur l'ordre chronologique pour dire quelle était la première parole qui a commencé. J'ai seulement voulu respecter la succession, comme les évangiles commencent par Matthieu. Mais il y a des paroles que Jésus avait dit avant les autres. Ok? N'allez pas dire passer la semaine. Il y a quoi dans l'issue? Moi, j'ai seulement choisi Matthieu avant, Luc, Jean. Alléluia. Djoukani, c'est comme ma tante. C'est passé la semaine. Il y a quoi? Deux frères, il y a quoi? Pardonne-nous nos offenses. Père, pardonne-leur. Moi, je dis, il y a quoi? Il y a masaba. J'ai une discussion, je ma frère, on a fait. Alléluia. Si vous voulez connaître la succession, allez à Libetad, allez voir papa David Byzance. Il va vous expliquer quelle était la première parole, et la deuxième et la troisième. Nous ici, nous faisons un travail pédagogique et spirituel. Amen. Matthieu 27, le verset 46. Seigneur, est-ce que j'aurai le temps de terminer ce message? Oh, le temps file, hein? Bon, essayons d'arriver quelque part parce qu'on a beaucoup à faire. Matthieu 27, je vais essayer de faire moins de commentaires possibles, lisons seulement. Matthieu 26, 46. Et Matthieu 27, merci. Matthieu 27, 46. Écoutez ce que le Seigneur a dit au moment de sa mort. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
J'ai intitulé cette parole « L'abandon ». Pourquoi Jésus a été abandonné? Quand il proclamait son abandon, c'était pour nous ouvrir la porte de l'adoption. Jésus a été abandonné pour que toi tu deviennes enfant de Dieu. Jésus a été abandonné pour que toi tu prennes sa place à la droite du Père. Jésus a été abandonné parce qu'il était couvert du péché pour que toi tu ne pêches plus. Donc quand Jésus dit, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pour dire, frère, j'ai été abandonné pour toi, alors ne retourne plus à ces péchés-là. Amen. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Deuxième parole, Luc 23, 34. Le Saint-Esprit va vous expliquer mieux que moi dans vos maisons. Vous êtes des bons lecteurs de la parole. Moi, je donne seulement ces paroles. Luc 23, 34. J'ai donné juste des petits thèmes de définition. Dans la première parole, je dis abandon. Et vous avez compris ce qu'est l'abandon dont on parle. L'abandon du juste en faveur du méchant. Luc 23, 34. J'appelle ça le pardon. Il n'y a pas vie chrétienne sans pardon, frère. Nous lisons Luc 23, 34. La Bible nous dit ceci. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Pourquoi Jésus dit que quand nous faisons le mal, nous ne savons pas ce que nous faisons? Parce que le salaire du mal, c'est la destruction. Quand tu voles l'argent de l'État, ça fait du bien, tu envoies tes enfants en Europe. Ça fait du bien, tu construis des villas. Mais sache qu'un jour, tu peux faire la prison. Et lorsque le diable te montre l'argent détourné, ne te montrera jamais la prison derrière cet argent. Mais Jésus qui connaît les conséquences du mal, il dit, Père, pardonne-lui la corruption, car il ne sait pas que la corruption amène même à perdre la valeur de quelqu'un. Vous savez, un voleur, même si on n'a pas arrêté, il a déjà perdu son honneur. N'est-ce pas? Même les enfants parlent. Hein? Tout homme se bat pour son honneur. Quand tu as perdu déjà ton honneur, quand tu as perdu ta personnalité, comment tu vas la retrouver? Donc le pardon, Jésus a pardonné pendant que ça faisait mal. Et il nous a donné un exemple pour dire, vous ne pouvez pas me suivre sans vivre une vie de pardon. Je le déclare du haut de cette chair, si tu as quelqu'un dans cette salle ou dans la vie, peut-être dans une autre ville, avec qui vous êtes en conflit, aujourd'hui c'est le dimanche de Pâques, pardonne. Sans le pardon, bien-aimé, tu ne seras jamais pardonné. Le pardon est la clé qui libère nos âmes. La Bible dit, si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père aussi ne vous pardonnera pas non plus. Or, tu sais que tu pêches, n'est-ce pas? Alors, si tu veux que Dieu te pardonne, toi aussi pardonne. Voilà pourquoi Jésus a été le premier à pardonner. Il dit, Père, pardonne-leur. Vous pouvez demander au Père de les punir. Jésus n'a pas demandé la punition pour toi et moi. Il a demandé le pardon. Est-ce que nous pouvons donner le pardon facilement aux autres bien-aimés? Je l'ai dit cette semaine et j'ai béni Dieu. J'ai reçu une soeur au courant de la semaine. Elle venait me dire, pasteur, votre message m'a beaucoup béni. J'étais en conflit avec ma famille pendant plusieurs années. Mais j'ai pardonné. On a même fixé une date pour aller se réconcilier. Waouh! J'ai acclamé cette soeur. J'ai dit, maman, tu as compris. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement demander à Dieu l'argent et les voitures. C'est vivre selon la parole de Dieu. Je sais qu'il y a des gens difficiles à pardonner. Quand je parle comme ça, je revois dans ma vie des gens qui m'ont fait beaucoup de mal. Je vois des gens qui m'ont humilié. J'ai été obligé de pardonner même en pleurant. Vous savez, des fois, pardonner, ça vous demande plus de punir. Punir, c'est facile. Boum, on a mon pic à la chikia. Mais aller pardonner, on a chatani cheka, chatani beoula. Yenjo ni foni ni kamulombe bul non, non, mais on a dit quand méchant. Les jours disent moi je te pardonne, je dis ouais. J'ai béni Dieu. Parce que parmi les sœurs, vous n'allez pas la connaître de toute façon, mais je donne ça comme un témoignage. Parmi les sœurs qui ont été baptisées hier,
Il y a une fille qui a été victime d'un viol des bandits chez eux à la maison. Je l'ai aidé à pardonner. Ça s'est passé il y a des années, 2-3 ans. Elle a tenu ferme. Je lui ai dit, ma soeur, tu n'as pas le choix. Ce qu'ils ont fait est mal. Mais si toi tu vas aller au ciel, tu dois les pardonner. On a pleuré avec elle. Mais elle a été baptisée hier. Elle a décidé. Est-ce que vous croyez que c'est facile pour elle de pardonner? Mettez-vous à sa place. Quelquefois, les vrais pardons coûtent cher. C'est pourquoi j'ai dit, celui qui pardonne est plus fort que celui qui punit. Punir, c'est facile. Parce que tu as des droits. Non, j'ai raison. Tamfungisha. C'est facile. Mais dire à ces jeunes-là, jeune homme, j'ai le droit de te faire arrêter. Mais ne viens plus voir ma fille. Je vais gérer ma fille. Je te pardonne. Ce jeune homme-là, partout où il ira dans sa vie, ça va les troubler. Les pardons enseignent plus que la punition. Apprenons à pardonner. J'ai dit des choses difficiles, je sais. Moi-même, j'ai pleuré plusieurs fois pour pardonner. Mais j'étais condamné à pardonner. Parce que je vais aller au ciel. C'est tout. Est-ce que je dois rater le ciel seulement parce que quelqu'un m'a fait du mal? Non. Donc, réfléchissons aux dernières paroles du Seigneur à la croix. Il a offert le pardon comme un héritage à son peuple. Si vous êtes peuple de Dieu, vous êtes enfant de Dieu, vous devez avoir le pardon facile. Et pendant la semaine, j'ai dit, Jésus a pardonné quand ça faisait encore mal. Apprends à pardonner quand ça te fait encore mal. N'attends pas qu'il y ait des réconciliations, qu'il y ait des diabules, qu'il y ait des réunions. Et à la 99e réunion, d'ailleurs, moi, quand quelqu'un me dit Mita Kurumi à Bassi, c'est qu'il n'a pas pardonné. Bassi n'existe pas dans les pardons. Les pardons se donnent gratuitement et profondément. Frère, je te pardonne. Et on se serre la main sincèrement. Pas se serrer la main comme les politiciens à la télé, devant les caméras. Tu n'as pas les caméras et tapite. Et 3 jours après, Aner et les Moubamba. Et je vais te réconcilier. Non, nous, ce n'est pas cette réconciliation-là. Alléluia. Troisième parole de Christ. Toujours Luc 23, le verset 43. C'est le paradis promis à quiconque pardonne et à quiconque sera pardonné. Le paradis est promis à toi et à moi. C'est une promesse que Jésus a fait avec sa mort. C'est comme un testament qu'il a fait. Écoute le verset 43, toujours, nous sommes dans Luc 23. Il a appelé ça le paradis promis, ou le ciel promis si vous voulez. Paradis, ciel. On expliquera plus tard. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. J'aimerais dire à chaque chrétien, quiconque a donné sa vie à Jésus, nous n'entrerons pas au ciel le jour de l'enlèvement. Nous sommes déjà au ciel depuis le jour où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi il utilise le terme aujourd'hui. Parce que si Jésus revient maintenant, nous partirons. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, je vous ai écrit ces choses, 1 Jean 5. Quand vous lisez de 13 à 5, je paraphrase la fin. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez au présent la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il n'a pas dit vous aurez la vie éternelle. D'ailleurs, Jean 3, 16, quiconque croit a, n'est-ce pas? Quiconque croit a, c'est le verbe avoir au présent. Le salut est toujours au présent, car la foi est au présent. La Bible dit la foi est. La foi ne sera jamais. La foi est une ferme assurance des choses qu'on... Tu es allé au ciel déjà le jour où tu t'es repenti sincèrement. C'est pourquoi la Bible dit, Paul dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes à la droite du Père. Mais pendant que Paul parlait, il était encore vivant. Est-ce qu'un mort peut écrire? Donc nous marchons, nous sommes déjà des saints. Nous sommes déjà des saints. Nous sommes déjà des ciellois. Hein, Romain? Tu es déjà un ciellois. Tu n'es plus de ta tribu. On t'a changé. Tu as déjà été adopté, non? Ton nouveau pays s'appelle le ciel. Est-ce que je peux voir les ciellois qui sont ici? Alléluia. Alors désormais,
comme nous sommes des Ciélois, il n'y a plus de place pour le tribalisme entre nous. Parce que nous sommes tous membres d'une même maison, d'un même pays. Ce pays s'appelle... Vous savez, l'Église peut combattre le tribalisme sans forcer les gens. Sans insulter les gens des réseaux sur Twitter. Alisema, Minasema. Ce n'est pas les insultes qui enlèvent le péché dans un homme. C'est le sang de Jésus qui peut enlever le péché. Et l'Église doit donner un exemple à suivre. Parce que nous croyons que nous sommes déjà au paradis aujourd'hui. Alors j'aimerais te dire, toi qui veux donner ta vie à Jésus pour la première fois, tu veux te repentir de ton péché. Aujourd'hui, ton esprit sera déjà dans le paradis. Ton nom sera déjà inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Alors demande seulement pardon. Confesse ton péché et accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quatrième parole, Luc 23, 46. Toujours Luc 23. Le don. J'appelle ça le don de la vie. J'ai intitulé ça le don de la vie. 46, c'est-à-dire 3 versets après 43. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira ou il mourut. Il n'y a que celui qui peut récupérer qui donne, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai dit sa mort était une mort pas comme les autres. Il a donné, il a dit, Père, je remets mon... On ne m'arrache pas mon esprit. Moi-même, je t'amène mon esprit et je te le donne. Voilà pourquoi lorsqu'il a voulu ressusciter, il est allé récupérer son esprit. Il est ressuscité. Alléluia. Ici, le Seigneur nous enseigne quelque chose. Nous devons vivre pour les autres. Nous devons vivre une vie de don pour les autres. Donner son amour aux autres. Donner son temps pour les autres. Donner son argent pour les autres. Dimanche, on a parlé des aumônes, n'est-ce pas? Le Seigneur nous a donné un exemple du don. Bien-aimés, ne cherchez pas toujours qu'on vous donne. Ne cherchez pas toujours qu'on vous acclame. Que faites-vous pour les autres? Tout homme est appelé à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Ne dis pas, moi, je n'ai pas l'argent. Tu n'as pas l'argent, mais tu peux donner un conseil. Et les conseils peuvent coûter plus que l'argent. J'ai vu des conseils qui ont sauvé les gens de la mort. Ou chien de vie, les billes qu'on a foutu. Tu ne lui as pas donné l'argent, mais tu as donné la vie. Grâce à cette vie, il est devenu administrateur d'une grande entreprise. Si ce jour-là, il était mort, donc qui lui a fait qu'il devienne administrateur? C'est ton conseil. Vous savez, nous avons certaines choses indirectes, mais qui produisent des effets extraordinaires. Un conseil peut amener quelqu'un à devenir président de la République. Vrai ou faux? On a l'exemple de notre pays, non? Quand Genève va barder, on a dit, si tu ne retires pas ta signature, tu n'es plus de chez nous. Vrai ou faux? Qu'est-ce qu'il a amené à la présidence? Il a retiré ça. Un conseil. Hein? Il n'a pas tiré pam pour devenir président. Conseil boule. Donc frère, ne dis jamais je n'ai rien à donner. Tu as quelque chose à donner. Ton expérience peut servir à quelqu'un. Mama unekalisha mtoto wake mwanamke, mwanamke binti wangu hii maisha unaanza bukalamushi na mimi nifanga bukalamushi. C'est pourquoi les jeunes gens, écoutons nos aînés, ils ont quelque chose à nous dire. Ils ont quelque chose à nous dire. Il ne faut pas toujours dire non, mina yu ayote. Non. Dans la vie du don, mais non une vie de donner. On ne donne pas que l'argent. Malheureusement, quand on parle de donner, les gens ne voient que l'argent. Non, à l'église, on peut donner un sourire à quelqu'un. Savez-vous qu'il y a des gens qui n'ont jamais souri? Parce que oui, frère, maman, je vous dis, c'est la vérité. Il y a des gens qui se considèrent déjà qui va me regarder dans cette église. Mais vraiment, je ne suis pas jolie. J'ai pas bon. Ils se mettent toujours dans des coins. Moi, j'observe les gens qui viennent. Hein. Je connais les gens qui se sentent mal dans leur peau, dans la position qu'ils occupent dans l'église. Depuis qu'ils viennent à l'église, ils aiment cette position-là. C'est des gens qui aiment être cachés. Et puis à la fin du culte, ils ne font pas la communion fraternelle. Ou à louange. Parce que qui va s'intéresser à moi? J'aimerais te dire, mon frère, il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi, c'est Jésus. Mais maintenant, nous aussi, localisons de tels frères, localisons de telles sœurs, et allons leur serrer la main. Shalom, frère. Comment tu vas?
Quand ils te voient là, toi qui descends d'une voiture, tu les salues, frère. Ça l'épate. Un sourire peut sauver la vie de quelqu'un. On peut donner tout ce qu'on veut. On peut donner la prière. Frère, tu es malade, je vais gêner pour toi. Est-ce que tu as déjà gêné pour quelqu'un d'autre? Tu peux donner ta prière pour quelqu'un d'autre. On ne donne pas que l'argent. Ne limitons pas Dieu à l'argent, Église. Même l'enseignement que j'ai parlé sur l'argent, j'ai pris l'aspect de l'argent parce qu'on parlait de la prospérité financière. Mais moi, quand j'enseigne sur les données, je parle de beaucoup plus que l'argent. Ta salutation peut donner quelqu'un la confiance. Ta visite peut amener quelqu'un à aimer Dieu. Quelqu'un avait dit à une famille, pasteur, oui. Et directement, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pasteur, je ne donne pas les lieux. Nous étions allés dans un deuil visiter un couple de l'église qui avait perdu. C'était loin, dans un village, ici quelque part. On est allé. Ils ont vu les frères qui étaient venus, le mouvement de... C'est pourquoi, frère, quand vous écoutez qu'il y a une soeur ou un frère qui est éprouvé, allez consoler ces familles. La consolation dans les temps de deuil, ça marque les esprits. En tout cas, pasteur, oui, on a kuya. Huku. Moi, on a kintu. Où on a une kanisa. Ah, mais je n'ai kintu. Je n'ai pas diacre. Ah bon? Et ils ont envoyé un message. Pasteur, est-ce qu'on les avait prêché l'évangile? On a donné seulement l'amour. Vous voyez, là où le don peut remplacer même beaucoup d'évangélisation, de transpiration. Depuis Moulianza, qu'on vous a naf, on a gagné par un naf Simon. Naf Simon, on a 7 ans. Alléluia. 5e parole. On va bientôt finir. Jean 19, 26 à 27. Je ne dis pas que les enfants de 7 ans ne peuvent pas être sauvés. Hein? Peut-être c'est lui qui va commencer le ministère après vous. Amen. Jean 19, 26 à 27. C'est la 5e parole. Jean chapitre 19, 26 à 27. Des fois même moi quand je lis ça, ça me complique. Parmi les 7 paroles de Christ, c'est la parole qui a souvent été difficile à interpréter. D'autres religions ont utilisé ça dans leur sens. Hein? Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, les disciples l'ont pris chez lui. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Femme, voilà ton fils. Fils, voici ta mère. Moi, j'ai intitulé ici la communion fraternelle, la famille. Le Seigneur nous laisse un modèle de famille. L'Église est d'abord une famille. Voilà pourquoi il dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Il a ramené Dieu au niveau paternel. Il n'est plus Elohim loin. Il devient Abba. C'est pourquoi tu ne dois plus avoir peur de Dieu. Non. Tu dois craindre Dieu, mais pas avoir peur de Dieu. C'est deux notions différentes. Celui qui a peur de Dieu, c'est celui qui vit dans les péchés. Mais celui qui craint Dieu, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il est ton Père, tu l'honores, tu le respectes. Ici, Christ voulait montrer à Marie, non, je ne suis plus ton fils. Voici ton véritable fils. Dans l'église, maman, toutes les filles de l'église sont vos filles. Tous les frères de l'église sont vos fils. Traitez-les avec respect, amour. Si à les aider, même pendant les mariages, pourquoi pas cotiser et les encourager. L'église doit vivre une vie de famille. Mais malheureusement, aujourd'hui, la communion fraternelle n'existe presque pas. Vous savez, parmi les 4 piliers de l'église primitive, il est écrit quoi? Il persévérait dans les prières, dans les enseignements, dans la fraction des pains et dans la communion. Aujourd'hui, ce sont des groupes. Dans cette église, il y a des groupes. Ah, nous, on parle qu'entre quinois. Quinois, c'est quoi? Oh, nous, c'est les swahiliphones. Swahiliphones, c'est quoi?
Jésus a dit, femme, voici ton fils. Et fils, voici ta mère. Elle n'est pas de ta tribu, elle n'est pas de ta famille, elle n'est pas de ton rang social. Dans cette église, il n'y a pas de riches et de pauvres. Tout le monde a le même niveau au nom de Jésus. C'est pourquoi même lorsque nous nous saluons, nous n'aimons pas nous saluer souvent ingénieur. On aime se saluer frère. Ça fait du bien. Oh non, ingénieur. Hein? Oh, maître. Des fois, c'est l'orgueil de la relation. Appelons-nous frères. C'est le meilleur qualificatif qui existe. Frère de qui? Frère de Jésus. Mais il y en a un pasteur, on l'a appelé frère. Hey, frère! Oui, mais tu es ça, Mwambi Wansam. Ça veut dire quoi? Mais tu es d'abord un frère de Jésus avant d'être pasteur des autres. Parce que si tu es pasteur sans être frère de Jésus, tu iras en enfer. N'entrera au ciel que le frère de Kimwambi takupeleka kumoto. Tosha kochi ya Kimwambi. La Bible dit que Jésus n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé. C'est pourquoi aussi le Père l'a souverainement élevé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Mais celui qui s'élève sera. Alléluia. Jésus nous enseigne toutes ces notions, l'amour, l'humilité. Ce sont des choses qui amènent l'unité d'une famille. Je vous en supplie à l'église, n'ayons pas considération de choses charnelles. Moi, je ne parle pas avec ces groupes-là. Oh, bon, on est chaque année. On est chez Kintu, on a sifu Mungu. Frère, nous devons briser les murs de séparation. Nous devons briser toutes ces petites qualificatifs qu'on donne aux gens. Hein? Et j'ai béni Dieu dans cette église. On ne donne pas les places aux gens selon leur rang social, selon la qualité du tissu de leur habit. Celui qui arrive avant se mettra ici, se mettra là-bas. Peut-être qu'il y a les 4-6 chaises ici qu'on gère un peu. Parce qu'il y a quand même Bakoani qui ne le connaissent pas. Hein? Sinon, un jour, un frère courageux va se mettre seulement ici. Le pasteur a dit qu'on fois chez pasteur. Il n'y a pas de problème, je vais me mettre là-bas, je vais prêcher. Alléluia. C'est pour dire que nous ne sommes pas dans l'orgueil de la gloire du monde. C'est que nous voulons, c'est créer une famille. Jésus a laissé à la croix une parole de la famille. Fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Et la Bible, dès ce jour-là, Jean a pris Marie chez lui. Parce que Marie, Joseph était mort il y a longtemps. Il venait de perdre maintenant son fils, Jésus. Il allait vivre où? Et on nous montre que la famille de Jésus était une famille pauvre. Marie et Joseph étaient une famille pauvre. Ne vous en faites pas, qu'on ne vous trompe pas. La preuve qu'il était pauvre, lorsque Marie est venue présenter Jésus devant le sacrificateur, ils ont offert un pigeon. L'offrande des pigeons, c'était l'offrande réservée aux pauvres en Israël. Et pourtant, c'était le fils du roi des rois. C'était celui qui avait l'or et l'argent entre ses mains. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es riche, sois simple. Ta richesse n'impressionne pas Dieu. Les plus riches s'est fait pauvres afin que toi tu deviens riche. Apprenons ces leçons. L'humilité, l'amour nous mettra dans l'unité. Amen. Jean 19, le 6e avant-dernier, le verset 28. Yes. Seigneur, le temps ici, il est jaloux. Hein? Jean 19, 28. Il y a quelqu'un qui m'a accompagné, là, il a vu ma détresse. On va arrêter. Jean 19, 28. La Bible dit, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie, je soif. Ici, au niveau de j'ai soif, j'ai intitulé cela le désir de Dieu. Dieu a un désir. Quel est le désir de Dieu? C'est le salut de ton âme. Jésus avait soif, non pas de l'eau. Il avait soif que les gens le connaissent comme Seigneur et parce qu'il était créateur de l'eau. Il pouvait créer de l'eau à l'intérieur de lui.
C'était une forme prophétique. J'ai soif de quelque chose. La Bible dit quel est le désir de Dieu? Que les méchants ne meurent pas, mais qu'ils se répandent et qu'ils soient sauvés. Alors voilà pourquoi Jésus nous a laissé la mission de l'évangélisation. Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites-le toutes les nations des disciples. Un chrétien qui n'évangélise pas n'accomplit pas la soif de Jésus. Dieu a une soif. Tu dois parler de Jésus aux autres. D'abord par ton comportement. C'est ça la première prédication. Et puis deuxièmement par tes paroles. Jésus à la croix, il dit, j'ai soif des âmes. Parce que je suis venu mourir pour eux. Alors j'ai soif que même une seule personne m'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et toi qui as été converti, tu as étanché la soif de Jésus. Alléluia. Donc le désir de Dieu doit être notre désir, servir Dieu. On doit mettre l'œuvre de Dieu en priorité dans nos vies. Le désir de Dieu doit être prioritaire à nos désirs égoïstes. Tu dois dire chaque matin, j'ai soif de servir Dieu. J'ai soif de prier pour quelqu'un. Pardon, j'ai soif de faire quelque chose. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Autrement dit, fais le désir de l'Éternel et il te donnera aussi tes désirs. Quand tu remplis le désir de Dieu, Dieu remplira tes désirs. Un homme a déclaré, lorsque nous sommes dans les champs de Dieu, Dieu est dans nos maisons. Dieu est dans nos maisons en train de travailler pour nous. Amen. Septième et dernière parole, Jean 19, toujours le verset 30. Quand Jésus prit le vinaigre, vous voyez à la place de l'eau, on ne lui a même pas donné de l'eau. Hein. On lui a donné du vinaigre. Quelque chose d'amer. C'est ça, l'amertume, l'agonie du péché. Il a subi jusqu'à la fin. On lui a donné le vinaigre. Buchungu. Zambi qu'on allait à Buchungu kwa Mungu, frères et sœurs. Le péché rend le cœur de Dieu amer. Alors que Dieu a soif de la sainteté, Dieu a soif de la repentance, mais malheureusement trop souvent, nous lui donnons du vinaigre de nos insultes, de nos corruptions, de nos méchancetés, de nos haines. Pour nous, il ne mérite pas. Jean 19, 30. Après tous, sa dernière parole. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tétélé, style. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Qu'est-ce qui a été accompli? Ta délivrance a été accomplie. Ton salut a été accompli. Ton pardon a été accompli. Ta bénédiction a été accomplie. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous, en tant qu'assemblée de Dieu, nous disons ceci. Quand quelqu'un se répand, quand quelqu'un accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, il est déjà délivré de tous les démons. Nous n'encourageons pas l'enseignement qui dit malgré le salut, il faut passer par la délivrance. De quelle délivrance parle-t-on? C'est vrai, vous me direz, pasteur, mais nous avons constaté des frères qui prient bien, mais qui vivent mal. Est-ce que vous connaissez leur conversion? Ça, c'est la première question. Deuxième question, il y a certains péchés qu'on continue à commettre. Ce n'est plus un démon, mais c'est l'œuvre de la chair. La chair peut nous pousser à plus. Tamatu. Où est le diable là-bas? Ne mettons pas tout sur Satan. Nous risquons de faire ce que Ève avait fait. Au lieu d'accepter son erreur, il dit à Dieu, c'est le serpent. Nous devons être responsables de nos péchés. Il ne faut pas accuser toujours les autres. L'homme a accusé sa femme. C'est la femme a accusé le serpent. Et le serpent regardait à côté avec personne. Il va accuser encore qui? Parce que le diable ne peut accuser personne. Lui-même, il est accusateur. C'est pourquoi on a tout. Parce que Satan ne se repentira plus jamais. C'est pourquoi il n'avait plus quelqu'un à qui jeter son problème. Nous, au moins, on a jeté notre problème sur l'homme appelé Jésus.
Alléluia. Donc il a tout accompli pour toi, mon frère. La Bible, le pasteur Vernon a un message qu'il prêchait. Il dit, né libre et délivré. Nous sommes nés en Christ libres et délivrés. Je pose une question en terminant parce que ça fait... les gens aiment beaucoup la délivrance. Je ne suis pas contre la délivrance parce qu'il y a des chrétiens qui vivent mal. Il y a des chrétiens qui ouvrent des portes. Hein? Ça, c'est vous-même avec Dieu. Mais je ne peux pas ajouter au salut la délivrance. Le salut est complet. Il a dit à ces brigands-là, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Est-ce qu'on a chassé les démons dans ces brigands-là? La parole de Jésus a autorité sur la vie éternelle. Alors arrêtez de réduire le salut en allant de délivrance à délivrance. Je vais vous poser une question. Vous qui êtes allés de prophète en prophète, de délivrance à délivrance, qu'est-ce qui a réellement changé dans votre vie? Soyez sincères. Beaucoup vous êtes déçus, vous avez votre argent, ils vous ont seulement bouffé l'argent et vous revenez ici. Un ami pasteur, je vous dis, pasteur, surtout en Bakaba et Pave. Heureusement que nous avons la capacité de récupérer les épaves, de les remonter et de faire une nouvelle voiture. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes épaves. N'est-ce pas, c'est ce qu'il a dit? Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et vous couillez. Dans l'église, nous invitons les prostituées à venir. Voleurs, venez. Bandits, venez. Sorciers, Karibou Sana. Jésus va vous réparer. Il est le réparateur des brèches. Il est le mécanicien de nos vies. Il est le mécanicien de ton avenir. Car tout est accompli. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 7 paroles. Merci pour les événements qui ont entouré ta mort. Les tremblements de terre. Le soleil qui s'est éteint. Les morts qui ont ressuscité. Le centenier romain qui a déclaré assurément celui-ci était fils de Dieu. Jusqu'à dans ta mort, on a reconnu que tu étais différent. Voilà pourquoi ta mort est une mort pas comme les autres. Ce matin, bien-aimé, je vais faire un appel. La parole éternelle Kasumbalesa vous présente l'émission Heure du choix. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur la terre. Donc, Dieu a soumis les lois terrestres sous l'autorité de l'homme. Pasteur Richard Wagner. La prière en dehors de la parole, c'est une incantation. Quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu, vous êtes en train de faire une incantation comme les sorciers. Dis à mon peuple, je suis celui qui calme les tempêtes. Je ne connais pas quelles sont les tempêtes de ta vie. Peut-être tu as des tempêtes financières, tu as des tempêtes en famille, tu as des choses contraires qui viennent contredire les promesses de Dieu. Les tempêtes étaient là pour empêcher la barque d'avancer. Mais avec Jésus, tu avanceras. Pour cette émission, contactez le 081 01 58 074 ou les 099 87 40 322. Que Dieu